je retourne du côté de Dr Boyonou. Et vous savez, tout ce que nous faisons, nous laissons, n'est-ce pas, nous laissons des traces à la jeunesse. Parce qu'on ne peut rien faire sans les jeunes. Et vous savez, Dr Boyonou constitue une des fractions de jeunesse que nous regorgeons dans notre corps. Et nous formons beaucoup de jeunes pour pouvoir maîtriser et connaître bien ces arts ancestrales. C'est déjà du vécu du quotidien. Docteur Bono, vous étiez au four et au moulin. Et vous avez été l'un des secrétaires actifs lors de ces manifestations. Quelle interpellation faites-vous d'abord à nos dirigeants, pour la jeunesse surtout? Déjà, c'est de redire avec haut et fort en martelant que la médecine africaine est la première, est la mère des médecines et on ne doit pas la considérer comme étant la dernière. Et ce que nous devons aussi savoir, c'est que au sortir du 31 août, nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à s'activer, nous devons continuer à faire ce travail-là qui est de sensibiliser tous les acteurs de la médecine africaine, de sensibiliser aussi toutes ces personnes encore qui ont dans leur tête encore une mauvaise conception ou alors une mauvaise compréhension de ce que c'est que la médecine africaine. Et nous continuerons à parler, à enseigner et à purifier les mentalités de toutes ces personnes-là qui ne comprennent pas encore que on peut se soigner à base des plantes et on peut bien se soigner à base des plantes. Et voilà, nous allons toujours continuer dans cette dynamique-là à parler aux populations d'une part et d'autre part à parler à ceux qui nous gouvernent de nous accompagner, de continuer à nous accompagner parce qu'il y a déjà un certain accompagnement, mais de mettre encore un peu plus d'accent dans cette filière-là, de sponsoriser la médecine africaine, de subventionner les découvertes, de financer les chercheurs, parce que nous avons vraiment un large éventail de médicaments qui soignent et qui soignent vraiment. Il y a peu de personnes qui se présentent, mais dans les fins fonds des villages, dans les fins fonds des quartiers, il y en a. Donc nous avons besoin donc que l'État, le gouvernement, les autorités nous accompagnent afin que nous puissions donner ce que nous avons comme patrimoine national et pourquoi pas comme patrimoine thérapeutique national. Je vais encore dire par la suite que à la jeunesse de faire confiance à notre médecine africaine. Pourquoi? Parce que si tu te soignes, combien de personnes se soignent au Cameroun par exemple à travers les plantes ou alors avec les plantes? Près de 80% de Camerounais se soignent avec les plantes. On va toujours dire, dès que tu as un petit bobo, prends d'abord, cueille d'abord telle herbe, tu tritures, cueille d'abord telle plante, tu bois. Donc, si on continue dans cette dynamique-là, si on continue dans cette lancée-là, je pense que la jeunesse prendra conscience. Parce que je dis toujours, si on prend conscience de quelque chose, si on purifie les mentalités, que la médecine africaine, ce n'est pas le fétichisme. Il n'y a aucun féticheur parmi nous, il n'y a aucun marabout parmi nous, il n'y a aucun charlatan parmi nous. C'est la science. Et lorsque on veut apprendre, lorsqu'on veut connaître, lorsqu'on veut savoir, il y a une méthodologie. Et nous savons que la méthodologie scientifique passe par l'observation, l'analyse et les hypothèses. Donc, ce qui veut dire que la médecine africaine regorge ou alors la médecine africaine remplit ces conditions d'observation, d'analyse et des hypothèses. Et là, on peut donc sortir dans ce qu'on appelle
des traitements ou alors des protocoles endogènes. Et beaucoup d'entre nous ont sorti dans des protocoles endogènes, notamment des médicaments qui soignent les maladies du corps, les maladies de l'âme et aussi les maladies de l'esprit. Merci. Merci beaucoup, docteur.